La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur apparenté. Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric La parole Petit. est à Monsieur Frédéric Petit. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comme le souligne notre rapporteur, nous assistons et soutenons depuis 2 ans maintenant à la hausse des crédits alloués à l'aide publique au développement. Cette hausse est significative et demandera encore à être amplifiée pour que la France puisse tenir ses engagements et respecte la trajectoire budgétaire qui doit mener notre pays à 0,55 du revenu en 2022. Je voudrais faire une remarque que j'ai faite plusieurs fois en commission et à mon prédécesseur à cette tribune qui était en colère. En 2017, nous avions 3 milliards dans le programme 209 que nous gérons aujourd'hui et nous avions déjà 8 milliards d'APD en 2017. C'est-à-dire qu'il y avait 5 milliards qui n'étaient pas comptabilisés exactement dans ce programme. Quand nous disons, nous sommes aujourd'hui à 0,46, évidemment, l'augmentation du programme que nous traitons aujourd'hui n'a rien à voir avec les objectifs que nous allons tenir de 0,55. Rappelons que les efforts de la France ne sont que justice et tendent uniquement à rattraper notre retard en ce domaine. J'approuve totalement le rapporteur lorsqu'il rappelle que l'augmentation des crédits ne fait pas tout. Les chiffres, s'ils sont éloquents, 35% en 4 ans, ne doivent pas laisser penser que cela serait suffisant. La montée en puissance de l'aide au développement doit s'accompagner d'une réforme en profondeur des institutions qui en auront la charge, de l'organisation des structures et de la transformation des acteurs. La Commission des Affaires étrangères s'est bien entendu saisie de ce sujet et a mené des auditions et des travaux en ce sens. Le principal chantier devant nous est le futur projet de loi consacré à l'aide publique au développement qui doit réviser la loi du 7 juillet 2014. L'effort de rationalisation devra être poursuivi et les missions redéfinies. Au titre de cette rationalisation, il faudra veiller en particulier à donner plus de visibilité justement aux fonds qui sont destinés à l'APD et à éviter ce malentendu récurrent entre le programme 209 et les 0,55%. En effet, la mission que nous discutons aujourd'hui ne correspond qu'à 40% du montant global de l'aide publique au développement. Il serait bon que nous puissions être informés de manière transparente des 60 autres pourcents de façon à ce que les discussions se portent vraiment sur les faits et pas sur des évaluations erronées. Dans un domaine que je connais bien, nous devons également accompagner la réforme de l'expertise française et la poursuite de l'intégration d'Expertise France au sein du groupe AFD. La suite logique de ces réformes sera bien sûr de réfléchir au pilotage politique de l'aide publique au développement pour s'assurer que les actions sont bien cohérentes et surtout complémentaires. Enfin, nous devrons procéder à son évaluation pour nous assurer que les objectifs que nous lui fixons sont bien atteints. Je sais pouvoir compter sur mes collègues de la Commission des Affaires étrangères pour œuvrer en ce sens. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, il y aura quelques amendements également en ce sens. L'évolution budgétaire de l'aide publique au développement intervient dans un contexte particulier et nous devons être capables de saisir l'opportunité qui nous est donnée de renforcer la position française et européenne dans le monde. Nous voyons bien que les enjeux qui sont ceux du développement sont devant nous et qu'ils prennent des formes multiples et jusqu'alors inconnues. Les sujets s'entremêlent, les initiatives doivent être plus concertées que jamais. C'est là l'un des relais puissants de notre action diplomatique et c'est pourquoi le groupe Mouvement démocrate et apparenté se réjouit de constater les efforts faits et appellera à voter en faveur de ces crédits. Je vous remercie. Merci, Monsieur Petit. La parole est... Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.